single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour le mois d'août 2019. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la deuxième partie. Et si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre consultation gratuitement avec moi et je rentrerai en contact avec vous plus tard pour les modalités de paiement. Ok? Donc voyons voir un peu ce qui se passe ici avec les Capricornes. Qu'est-ce que je veux dire pour les Capricornes for the month of August 2019? Ok. Les Capricornes, certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation ici où vous êtes en train de prendre un peu de recul quand il s'agit de votre vie amoureuse, quand il s'agit de votre vie professionnelle. On a une personne ici qui a décidé de prendre du recul afin de régénérer ses émotions, régénérer son envie même de procréer, ok? Donc vous pouvez aussi être ici dans une situation où peut-être vous avez envie pendant longtemps d'avoir des enfants et vous ne savez peut-être pas si vous avez toujours l'âge d'être capable d'avoir des enfants ou bien peut-être que vous êtes ici une femme déjà enceinte qui est sur le point d'accoucher et qui s'apprête donc à donner naissance à un enfant. Mais pour que cela puisse se passer, on a ici une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a une personne ici qui a décidé de réellement s'écarter de certaines personnes pour régénérer régénérer son amour en soi et essayer de méditer un peu plus de façon isolée afin de pouvoir être capable de donner naissance à un enfant ou encore donner naissance à un projet, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est en train de travailler sur un projet derrière les rideaux, donc ça c'est vous, ça c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui a mis les mains à la... On dit quoi, les mains à la pâte? Moi, je sais pas. On a quelqu'un ici qui a mis les mains à la pâte pour essayer de créer une entreprise, créer une nouvelle société, créer un nouveau projet. Pour une certaine partie d'entre vous, sûrement même que c'est bientôt peut-être que vous avez des examens here ou bien un projet que vous devez montrer à votre professeur, un truc peut-être que vous devez faire en groupe et vous avez l'impression que vous êtes la seule ici pour l'instant ou le seul qui met beaucoup plus d'efforts dans le projet afin de réaliser le projet. Si vous êtes aussi ici dans une situation où vous travaillez dans une entreprise et vous travaillez en groupe, vous avez l'impression que vous êtes aussi le seul qui met les mains à la pâte pour essayer de faire avancer le projet du travail et que les autres n'arrivent pas à vous donner votre crédit qui vous est dû ou bien que les autres n'arrivent pas à vous encourager quand il va falloir, continuer à faire avancer un projet, ok? Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a besoin de faire un temps mort pour l'instant avec certaines personnes, mais qu'il a besoin de faire une pause pour essayer de réellement se préparer à prendre les responsabilités qu'il faut pour faire avancer sa vie amoureuse, sa vie financière, etc. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici quelqu'un qui performe de l'art, quelqu'un qui est peut-être un gymnaste, quelqu'un peut-être qui fait des spectacles, ou quelqu'un ici qui est danseur, mais on a une personne ici qui est sur le point de se montrer dans le public et tout. On a plusieurs personnes ici qui sont aussi en train de s'entraîner here, donc je ne sais pas s'il y a un festival, un spectacle ou un truc qui va se passer où vraiment plusieurs personnes doivent montrer leur talent aux yeux du public. On a plusieurs
plusieurs personnes ici qui sont réellement en train de s'entraîner, qui sont en train de faire de leur mieux pour aboutir à la finalisation d'un projet, à la finalisation de quelque chose dans laquelle ils sont en train de mettre tous leurs efforts, toutes leurs sueurs. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où il est bientôt temps pour vous de montrer votre talent au monde, ou bien de montrer peut-être à l'école que vous n'êtes pas, que vous n'êtes pas juste un élève qui s'assoit pour écouter, que vous comprenez ce que vous écoutez. Si dans le bureau as well, vous êtes ici une personne, vous avez l'impression que vous êtes un employé et que vous ne vous faites pas remarquer. On a quelqu'un ici peut-être même qui voudrait avoir une augmentation de salaire, mais qui a peur d'affronter les patrons, etc. Pour demander au patron une augmentation de salaire. Il est important ici pour une personne à prendre du temps pour récupérer ses forces, régénérer son courage, afin de pouvoir aller de l'avant et demander ce qu'il aimerait avoir quand il s'agit de sa vie financière, professionnelle, etc. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est enceinte et qui a peur de se retrouver dans la salle d'accouchement. On a quelqu'un ici qui a peur de donner naissance à un bébé. On a quelqu'un ici qui doit bientôt être mère, qui aura la chance d'être mère, mais en même temps cette personne-là a peur. La personne se dit ça va faire mal, est-ce que les gens vont pouvoir m'aider, etc. Il est important pour toi de réellement prendre du temps pour comment ça s'appelle, canaliser tes émotions, canaliser ta façon de penser et être en paix avec toi-même, faire un avec ton corps, ton âme et ton esprit, afin de pouvoir être apte à recevoir ce nouvel être-là qui s'apprête à arriver dans ta vie. Pour certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a besoin de passer beaucoup plus de temps dans la nature, ok? On a quelqu'un ici qui a besoin de s'éloigner un peu de la ville, s'éloigner un peu du monde, etc. et se lancer à, chercher à se mettre un peu plus dans la nature, des trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est peut-être jeune, qui a peut-être 23 ans here, qui s'apprête à être mère, effectivement, et qui a réellement peur parce que c'est la première fois. Mais il va falloir ici que cette personne-là se mette en tête que voilà, il faut juste que tu apprennes à faire un avec ton corps, ton esprit, ta chair, etc. Et tout ira bien, ok? Alright, voyons voir si je peux encore avoir un peu plus de détails sur cette lecture pour vous. Pour une certaine partie d'entre vous, concernant votre vie amoureuse, il se pourrait ici qu'il y ait une personne qui soit intimidé par son partenaire, d'accord? Vous pouvez être aussi dans une situation où vous avez affaire à un partenaire qui est timide, un partenaire qui a honte, il ne sait pas trop comment s'imposer dans une relation. Et par contre, vous êtes une personne qui, vous avez déjà pris le temps pour fixer certains de vos défauts, le temps pour fixer peut-être votre façon de communiquer. Surtout s'il y avait ici des problèmes de communication entre vous et votre partenaire, il se pourrait que vous ayez eu assez de temps pour travailler un peu sur la façon dont vous communiquez avec lui, etc. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui voudrait réellement rétablir la communication avec son partenaire, mais la personne a l'impression que c'est le partenaire qui doit faire le premier pas. C'est à lui de venir vers moi pour me dire comment il veut me parler, etc. Et ensuite, on pourra communiquer. Vous avez aussi l'impression que, surtout si c'est vous qui faites tout le temps de votre mieux pour essayer de rétablir une connexion, vous avez l'impression que non, ça ne peut plus se passer comme ça. Il faudrait qu'il fasse un pas, il faudrait qu'il se jette à l'eau, il faudrait qu'aujourd'hui au moins il me montre que voilà, qu'il veut me séduire au fait. Il faudrait qu'aujourd'hui il me montre qu'il est capable quand même d'être un homme et de me séduire. Pour les hommes ici, vous avez l'impression que voilà, il faudrait que la femme soit beaucoup plus réceptive à accepter vos avances, ok? Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est blessé. Ok. On a quelqu'un ici qui est blessé. On a quelqu'un ici qui a très très mal. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé here, mais j'ai l'impression qu'on a une personne ici qui est tellement intimidée par son partenaire que la personne n'arrive plus
à rester stable émotionnellement parlant, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi être ici dans une situation où votre partenaire est peut-être tellement intimidé par votre présence, tellement intimidé par certaines actions que vous prenez dans votre vie, ou même tellement intimidé par votre indépendance qu'il a l'impression qu'il risque de vous perdre pour une autre personne, qu'il a l'impression aussi, comment ça s'appelle, qu'il a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur pour être votre homme dans votre vie, ou bien qu'il ne pourra jamais vous donner ce que vous méritez, ok? Especially parce que vous avez un partenaire ici qui, au lieu de valoriser lui-même ses propres actions, parce que vous avez ici un partenaire qui, au lieu de se valoriser lui-même, il préfère se comparer à vous et il préfère du genre trouver tous les défauts qui font de telle sorte que vous ne pouvez pas être ensemble, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici aussi affaire à votre flamme jumelle. Il se pourrait que vous soyez tous les deux des personnes peut-être qui, lorsqu'il s'agit de communiquer, lorsqu'il s'agit de se dire des vérités ou lorsqu'il s'agit d'essayer de trouver entente sur un sujet, etc., vous avez un partenaire qui n'arrive pas à se mettre d'accord avec vous. Il faut toujours qu'il ait raison, you know. Et vous aussi, à un moment, c'est du genre, non, à un moment, il faut que tu m'écoutes. Je ne vais pas tous les jours te donner raison, en fait. You see? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait aussi que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est divorcé et vous avez peut-être la femme divorcée qui essaye de revenir avec son mari, mais vous avez aussi le mari qui, par contre, il n'a pas envie de revenir avec sa femme avec qui il est divorcé parce qu'il est amoureux d'une troisième personne et cette troisième personne-là, elle vient carrément rompre la connexion qu'il y a entre un couple here, ok? Donc, anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez être ici connecté à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance et Verseau. Alright? Donc voilà, après cette vidéo, vous allez voir un sneak peek de la vidéo que j'ai postée sur Vimeo. Bisous et bye bye. Ok les amis, donc cette vidéo c'est un extrait de la vidéo que je viens de poster sur Vimeo. Vous pouvez aller sur Vimeo si vous êtes ici dans une situation où vous avez ici affaire à un partenaire qui est réellement très jaloux, à moins que ce soit vous qui soyez ici la personne jalouse, d'accord? Donc il va falloir que, bon, j'ai donné plus les détails là-bas, je ne vais pas encore entrer dans les détails here. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi aller là-bas si vous êtes ici dans une situation où vous êtes dans l'attente d'un message d'amour de votre partenaire, ok? On a quelqu'un ici qui est sur le point d'envoyer un message ou bien qui en attend un message d'amour, mais j'ai beaucoup plus expliqué la situation sur Vimeo. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Si vous êtes ici dans une situation où la patience est au rendez-vous, on a quelqu'un ici qui a besoin d'être réellement très très patient et j'ai aussi expliqué tout ça là-bas. D'accord? Bisous et bye bye.